Alors, donc, toujours basé sur 1 Corinthiens, donc le chapitre 7, le verset 4, nous revenons toujours sur l'importance du corps et donc de la sexualité du couple parce que la plupart des cas dans les couples chrétiens, c'est un sujet tabou et même quand on doit les régler avec les pasteurs, les anciens de l'Église, les leaders, il y a cette difficulté de s'exprimer, d'exprimer la frustration que le couple ressent à ce niveau et traverse. Et ça a causé beaucoup de problèmes, même des séparations, simplement parce qu'on n'arrivait pas à en parler ou bien les couples n'arrivaient pas justement à se dire la vérité là-dessus. Et il y a également une importance à ce niveau de relever ce défi parce que les épouses, une fois entrées dans un mariage, elles se disent, ben voilà, c'est fait. Bon voilà, on a remporté la coupe, hein, le prix et bon voilà, c'est bon, le trophée est là et puis bon, elle s'affaisse quoi. Du coup, elle ne prend plus soin d'elle, elle se néglige et cette épouse n'est plus intéressée à prendre soin de sa toilette. Elle se néglige à tous les niveaux et ce qui fait également la beauté et l'harmonie de la sexualité dans le couple, c'est le corps, bien sûr. Nous avons parlé des autres éléments. Il y a les émotions, il y a les sentiments, il y a la complicité, il y a tout cela, mais les éléments principaux qui sont mis en jeu ici, c'est le corps. Alors, donc le corps de la femme doit être propre. Le corps de la femme doit être propre. Donc, l'hygiène corporelle de la femme, c'est très important, chère épouse. Super important, sérieusement là vraiment, j'insiste parce que vraiment, c'est très important. Je ne saurais comment te le dire au cas où peut-être on ne te l'a jamais dit. Écoute, c'est l'une des raisons principales pour lesquelles ton homme n'est pas avec toi. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles ton homme ne prend pas le temps de vouloir même te toucher. Il est dégoûté par toi parce que quand il arrive, il ne supporte pas l'odeur de ton corps. Il supporte pas, je parle pas juste de ton haleine buccale, je ne parle pas juste de tes aisselles, je parle pas juste de ton sexe, je parle pas juste en fait, tout ton corps, tout ton corps. Alors, tu dois prendre soin de ta peau, tu dois prendre soin de ta bouche, tu dois prendre soin de tes yeux, tu dois prendre soin de tes narines, te rassurer que tout est bien, que tu es excellente et que tu es propre de l'extérieur, mais déjà de l'intérieur. Alors, à l'intérieur de toi, tu dois être propre. Il y a beaucoup de méthodes tellement naturelles et sûres, donc ils ne sont pas néfastes pour ton hygiène corporelle et sanitaire vaginale que tu peux utiliser. Ok, inbox-moi, je vais t'aider. Ok, et c'est important. Mais bref, pourquoi est-ce que je vous parle de toutes ces choses? C'est juste que j'ai constaté que dans le corps de Christ, ces sujets ne sont pas vraiment discuter. Ok, on n'en parle pas trop. C'est vrai, il y a de nos jours des ministères de couple qui font ces choses, euh, mais on n'en parle pas trop. Combien sont ceux-là qui, si maintenant vous n'avez pas cette opportunité d'écouter ce message, se retrouveront vraiment dans un ministère de couple pour aller apprendre ce qu'il faut apprendre là-bas. Et même si on dit venez, les couples ne viendront pas parce que c'est des choses dont ils veulent pas parler. C'est des choses dont ils se disent que... Et puis d'ailleurs, ils sont même pas conscients que c'est ça le problème. J'ai eu l'opportunité d'avoir beaucoup d'amis des hommes, donc des hommes mariés qui
Malheureusement, ça m'a créé beaucoup de problèmes à un moment donné parce que les épouses pensaient que j'étais plutôt en train de leur arracher leur époux et ça m'a révolté à un moment donné. Mais en fait, je me suis dit, mais si elles pouvaient savoir que maintenant ça marche un peu bien dans son couple parce que je suis en train de dire à son mari ce qu'il faut faire. Alors, j'ai pas besoin de ton mari, ma sœur, j'ai pas besoin de ton mari. Ok? Ton mari est venu vers moi parce que il y a quelque chose qui le dérange entre vous et il ne sait comment te le dire. Alors, toutes ces choses que je partage, ce sont des expériences, des confidences et il y a eu aussi beaucoup de cas, ok, beaucoup de cas au niveau des leaderships des églises et ce sont des choses qui gangrènent vraiment les couples chrétiens. Et c'est vraiment dommage parce que tout à l'heure, j'avais déjà parlé de la complicité, on avait parlé de l'amour filéo, qui était aussi important de développer de l'amitié entre entre vous, ok? Donc, époux, épouse, apprenez à communiquer. Voilà pourquoi c'est important, si vous recevez les vidéos du début pour que vous ayez une bonne chronologie, les paroles sont très importantes. L'attitude, c'est très important, le respect, l'honneur de la femme, parce que toutes ces choses se mettent ensemble. Et si vous pouvez arriver à bien communiquer, il n'y a rien que vous n'allez pouvoir vous partager. Votre mari pourra tout partager avec vous, votre femme pourra tout partager avec vous, et il n'y aura pas besoin qu'une tierce personne entre au milieu de vous. Absolument pas. Ni sa mère, ni son père, ni une amie, ni une confidente, ni le pasteur, ni personne. Vous deux, avec Dieu qui est votre solide roc, votre appui, votre troisième lien du fil, rien n'est impossible. Alors, développer ça et c'est très important. Alors, voici ce que ces époux me disaient souvent et c'était similaire, les histoires étaient similaires en fait. L'hygiène corporelle de la femme. Alors, tu te lèves le matin, tu es déjà dans le foyer, tu te dis que bon, ça va, hein, tu es arrivé, quoi. Ma chère, tu ne fais que commencer. Le voyage de ton mariage ne fait que commencer. Alors, tu vas te maintenir même encore plus propre que quand vous étiez encore dans les fiançailles. OK? Parce que là, c'est du sérieux. Il aura accès à ton corps à tout moment s'il le veut et toi, tu dois le lui donner à tout moment. Ça, c'est ta responsabilité. Donc, le travail ne fait que commencer. OK? Donc, chère épouse, hygiène corporelle. Je sais pas combien de fois par jour tu te laves déjà, mais il va falloir augmenter. OK? Donc, te laver une fois par jour n'est pas suffisant. Ça, c'est vraiment pas suffisant. Parce que, et à tout moment qu'il aura besoin de toi, tu auras besoin d'être toujours propre. OK? Donc ça, il faut changer ça maintenant. Et si c'est une habitude qui n'est pas encore acquise, il faut le changer maintenant. Et je peux t'assurer, chère épouse, essaie cette chose et tu m'en diras des nouvelles. Tu m'en donneras de ces nouvelles et tu témoigneras que ceci a pris un changement. Tu te dis, mais pourquoi je lui fais tout? Peut-être que tu es respectueuse, peut-être que tu es polie, peut-être que tu l'honores, peut-être que tu fais tout ce qu'il faut faire. Tu te donnes même à lui, mais tu te donnes à lui comment? Dans quelles conditions? Dans quel état? Peut-être pour toi, tu te dis que c'est OK, mais pour lui, c'est pas OK. Et des fois, il va pas te le dire. Il le fait malgré lui. Il le fait et après, euh, et voilà. Et après, c'est la catastrophe, c'est le drame. Il m'a été infidèle. Pourquoi? Et puis, c'est la crise. Non. Il y a une raison. OK? Alors, toi, chère épouse, prends soin de ton hygiène corporelle. Tout. Et il faut faire un bon choix de lait, de lotion pour ton corps. Euh, tu peux aller pour des lotions parfumées, ok, peut-être qui ont une odeur un peu florale ou bien peut-être de fruits ou quelque chose. Inbox, ok, on va en parler, on peut pas tout dire ici, ok, écrivez-moi, d'accord? Et l'amour, la passion, il y a les sens qui sont les cinq sens qui sont impliqués. Ok, c'est assez sérieux parce que ça crée beaucoup de problèmes dans les couples chrétiens et ça déchire des familles. Parce que quand le couple se sépare, les enfants en souffrent. Les enfants sont ceux-là qui en souffrent. Alors c'est très important. Tu ne veux pas voir tes enfants souffrir, tu ne veux pas voir tes enfants dans la main d'une autre femme et tout. Tu veux garder ton foyer, ma sœur. Applique simplement ça. Commence à régulariser à ce niveau, ok? Surtout si tu as une odeur corporelle très forte,
Peut-être même tu ne le sais pas. Change ta toilette. Change simplement. Très important, très très important. Et habille-toi bien, habille-toi bien, euh, habille-toi bien. Faut pas laisser les seins pendre comme ça. Ok, il faut les soutenir, hein, faut porter soutien. Ok, il faut bien porter, faut porter à tout moment, autant que tu peux. Le mariage, c'est un travail. Le mariage, c'est un travail continu. On ne commence pas aujourd'hui, on s'arrête pas demain. On continue, on continue, on continue, on continue. C'est pour jusqu'à la vie. C'est pour jusqu'à ce que voilà, cette relation s'arrête sur cette terre ou dans ce monde. Mais sinon, c'est un travail continu. Ok, vous voulez avoir un beau jardin, il faut continuer à entretenir le jardin tout le temps. Le jour où vous commencez à négliger un peu, les fleurs vont sécher. Vous allez voir que du coup, il y aura des termites ou des insectes qui vont commencer à ronger, les feuilles vont faner, il y aura des trous sur les feuilles, et puis après 2 fois, ça meurt, hein, le jardin peut mourir comme ça, parce que on a laissé une brèche. Donc, j'espère que c'est pas encore tard. Vous pouvez commencer aujourd'hui immédiatement à corriger cela. Donc, vraiment, prenez soin de votre toilette et même le genre de savon que vous utilisez. Rassurez-vous que c'est un savon qui sent bon. Euh, Prenez soin de votre peau, prenez soin de votre haleine, prenez soin de vos cheveux, coiffez-vous bien, même si vous n'avez pas la possibilité de vous coiffer, lavez vos cheveux, même s'il n'y a pas de shampoing là, même savon là, il faut laver, faut laver. Comme ça, quand il sent là, ça sent bon. Faut laver. Faut mettre savon dedans, faut frotter, faut bien gratter, hein, le cuir chevelu, faut frotter pour nettoyer. C'est très important parce qu'on transpire et les cheveux, surtout la femme africaine qui porte le foulard comme ce que je porte là. Ça garde de la chaleur. Et puis après, ça sent. Il faut laver les cheveux. Il faut laver les cheveux autant, surtout si vous transpirez trop, pensez à laver les cheveux. Il faut bien s'habiller, ne pas porter les habits sales, les reporter encore. C'est pas bon. Et puis, soyez un peu stylé. Changez un peu, même si vous avez que 4 vêtements. Changez. Faut un peu changer. Il faut que ça soit propre. Faut laver ça. Il faut aussi savoir comment s'habiller. Et puis, il faut savoir comment s'asseoir, faut savoir comment, même quand vous êtes couché sur le lit là, il y a façon de se coucher aussi. Inbox seulement, ok? On aura d'opportunités de peut-être aller dans plus de détails quand on sera entre nous, ok? Parce que c'est sûr, on aura du temps pour nous, ok? Juste femme, épouse. Voilà, donc il y aura pas les hommes, il y aura pas les époux et on pourra se dire encore beaucoup d'autres choses. Donc ces petits secrets là, on va pas tout leur donner ici, d'accord? Mais inbox, si vous en avez besoin maintenant, en attendant qu'on se voit en face à face, inbox. Alors très important, votre hygiène corporelle, votre manière de vous habiller, votre manière de vous coiffer. Deux fois, les hommes sont aussi hypocrites. Ok, les maris, vous n'êtes pas sérieux de fois. Au lieu de dire la vérité à vos épouses, vous ne leur dites jamais la vérité. Ok, vous aimez bien le maquillage, mais vous allez leur dire que vous ne voulez pas ça. Pourtant, quand une autre femme dit oh un maquillage, vous regardez jusqu'à, vous aimez ça. Dites la vérité à votre femme. C'est pas grave. Si avant vous n'aimez pas et que maintenant vous aimez, c'est votre partenaire, c'est votre os de vos os et chair de votre chair. C'est votre partenaire, c'est votre meilleur ami, c'est votre confident. Donc, dites-lui tout, sentez-vous à l'aise. C'est votre couple, c'est votre foyer. C'est à vous de le rendre excellent, beau, merveilleux. Ça n'engage que vous. Vous pouvez changer encore demain. Ça n'engage que vous. Donc, partagez, soyez honnête avec vos épouses et dites-leur, même si leur corps sent, il faut leur dire, parce que des fois, elles savent pas aussi, elles font pas exprès. Franchement. Il y en a qui savent pas parce qu'elles n'ont pas été éduquées dans l'excellence morale. Elles n'ont pas été éduquées pour être raffinées. Ça n'a pas fait partie de leur éducation. C'est pas parce qu'elles ne veulent pas ou elles ne peuvent pas, mais elles ne savent pas. Donc, des fois, c'est simplement qu'elles ne savent pas. Donc, elles ne font pas exprès juste pour vous énerver tout le temps. Parce que qui voudrait personne, ok? Donc, soyez aimables. Et encore, nous revenons sur le langage. Quand vous allez le leur dire, ne le dites pas dans la colère pour les irriter, les blesser. Non.
dites-le leur de manière indirecte. Par exemple, achetez-lui du parfum, achetez-lui du savon. Vous-même allez choisir quelque chose que vous aimez bien. Offrez-le lui. Vous voulez qu'elle change un peu ses tenues, ben, faites-lui un cadeau dans ce sens. Voilà, surprenez-la. Vous allez voir beaucoup de changements, beaucoup de changements. Voilà, donc soyez attentifs, mais en même temps, on ne peut pas parler de l'hygiène corporelle de la femme sans parler de l'hygiène corporelle de l'homme. Alors là, quand on arrive là, je n'ai même pas envie d'imaginer l'odeur d'un époux qui ne se lave pas, qui a une mauvaise haleine, qui pense que bon voilà la propriété c'est pour l'épouse et bon lui ça va hein, ça peut aller, lui il est l'homme, lui il est le chef donc il n'a pas besoin de se laver deux trois fois non, c'est les trucs des femmes, non c'est pas le truc des femmes, c'est pas pour la femme seulement. Écoutez, si votre corps n'est pas à vous et qu'il est le corps de la femme, d'après la parole de Dieu, votre corps n'est pas à vous, c'est à elle. Donc prenez bien soin de sa chose. C'est pour elle. Donc, prenez le temps de vous laver, prenez le temps de vous brosser les dents, prenez le temps de vous raser normalement, parce que deux fois, ça gratte. OK? Ça peut, que ça soit propre. Ayez un beau visage, soyez présentable, soyez élégant, soyez attirant, soyez séduisant pour elle. OK? Et les hommes aussi, dans le mariage, les maris de foi se laissent aussi aller. Du coup, le ventre pousse. Écoutez, quand elle vous avait rencontré, il n'y avait pas le ventre et sûrement, peut-être qu'elle y a contribué aussi en vous nourrissant d'une certaine manière. Vous avez arrêté le sport. Pourquoi vous ne faites pas le sport ensemble? Parce que on a le même problème aussi chez l'épouse parce qu'à un moment donné, le corps s'affaisse un peu avec soit le bien-être, soit les problèmes, parce que les problèmes aussi font grossir certaines personnes ou encore simplement les enfants. Après la maternité, le corps change. Le corps change. Donc, prenez par exemple du temps pour faire le sport ensemble, allez faire du jogging, faites de la marche ensemble. Ça va non seulement vous rapprocher, vous rendre plus complices, mais en même temps, ça vous permet de travailler un peu le ventre et chez la femme et chez l'homme. Et ça redonne un peu la vigueur aussi à l'homme parce qu'il a besoin d'être en forme, ok, pour son épouse. Ok, donc voici un peu, madame, vous pouvez également lui offrir hein, un déodorant, voilà, euh, voilà. Donc offrez-lui quelque chose, un parfum ou un raspberry, comme vous l'appelez rasoir, non? Voilà, faites ces genres de trucs. Faites-lui par exemple un cadeau, si vous voulez qu'il s'habille d'une certaine manière. Investissez aussi un peu, faites des petites économies. L'argent qu'il vous donne là, il faut garder un peu. C'est l'amour. Quand on aime, on donne. Quand on aime, on sacrifie. Quand on aime, on s'implique. Donc voilà, c'est réciproque. Tout ça, c'est réciproque. Alors, je vous mets au défi, essayez ces choses et vous me donnerez des nouvelles. Donc, nous continuons bientôt.